Chafouineur épisode 15, prise 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Comme annoncé, la chaîne a finalement bien pris le nom de Chafouineur. Pour plus d'explications quant au pourquoi du comment de ce choix, je vous renvoie à la vidéo sur Ju-On Origins. Ceci étant dit, passons au sujet du jour, au Chafouineur du jour, dans lequel je vais vous parler du film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn de Cathy Yan. Nous y retrouvons notamment Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Mais avant d'aller plus loin, je vous le refais. Mais si vous entendez du bruit de ce côté-ci, c'est normal parce qu'il y a des lapins, chats, toutounes, co-réalisatrice et cadreuse. Et j'avoue qu'il fait un petit peu chaud en ce moment, donc on a les fenêtres ouvertes. Donc si vous entendez un petit peu de passage à l'extérieur, c'est normal aussi. Donc, qu'est-ce qui nous attend avec ce Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, comme il est traduit en français? Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse? Cette histoire déjantée est racontée par Harley Quinn en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis Black Mask, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham et son fidèle acolyte Zsasz enlèvent la jeune Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de l'adolescente. Les parcours des Birds of Prey se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman. Alors, qu'est-ce qui nous attend avec ce film qui, dès les premiers instants, nous représente à nouveau le personnage d'Harley Quinn, mais ceci sous forme de dessin animé. Le personnage de Harley Quinn va vraiment nous raconter tout du long du film l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et elle va le faire notamment nombre de fois en cassant à plusieurs reprises le quatrième mur. Cela en s'adressant directement aux spectateurs. Bon, on peut noter déjà un truc par rapport à l'histoire de Harley sous forme de dessin animé, c'est que le design du Joker est repris tel qu'il est, mais plus dans les comics, voire dans certains dessins animés. Vraiment, le parti pris du Joker qui est tatoué ou autre, tel qu'il est porté à l'écran par Jared Leto dans Suicide Squad, on ne le retrouve jamais à l'écran ici dans ce Birds of Prey. Ceci est un avis personnel quant au Joker qui n'a pas plus lieu d'être, puisque au final, vraiment, ce film, ça va être l'émancipation des femmes, puisque l'écran titre va nous arriver avec la déclaration de guerre, la rupture, si l'on peut dire, de Harley avec le Joker, ceci en faisant exploser l'usine chimique qui, justement, a donné naissance à ces deux personnages. Et le titre VO retranscrit très bien cette notion d'émancipation, qui seront mises à l'écran notamment par 4 personnages féminins, ceux des Birds of Prey, et qui vont être très rapidement présentés suite à cette apparition de l'écran titre. Cependant, on peut toutefois reprocher que dans le titre en français, pourquoi cette notion d'émancipation n'est absolument pas présente, surtout que ici, les personnages masculins sont presque tous des connards. Soit c'est un qui a usurpé la promotion de René Montoya, soit c'est une sorte de cinglé un peu comme Roman Sionis qui est présenté vraiment avec une case en moins, malgré une interprétation vraiment superbe de la part de Ewan McGregor qui a ajouté un certain timbre de voix pour Roman dans sa voix, dans ses dialogues, car même si on peut reconnaître sa voix, on peut y trouver une certaine douceur, il y a tout de même un certain ton menaçant qui fait que on peut vraiment s'attendre à tout moment à ce que le personnage vienne à craquer à tout moment, parce que vraiment le personnage de Roman, comme j'ai pu le noter, il est tout de même quelque peu, beaucoup même, égocentrique, mégalo, narcissique, et j'en passe, hein. Franchement, il a quand même une statue de lui-même chez lui et un pyjama avec son visage imprimé dessus. Je peux avoir le même, chérie? Donc, ceci étant dit, le parcours des Birds of Prey vont donc se croiser, car le personnage de Cass a volé à Roman un élément qui lui permettrait d'avoir la main mise sur Gotham City. Et du coup, c'est vraiment
course, un jeu de chat et de la souris à travers tout Gotham pour essayer de savoir qui retrouvera cette petite en premier. Harley, elle, il voit une manière d'essayer de se sortir du guêpier dans lequel elle est, parce que comme Roman sait qu'elle n'est plus avec le Joker, il veut la buter. Black Canary, Dina Lenz, elle, c'est la nouvelle chauffeuse de Roman, mais le problème c'est qu'elle a un certain affect pour la petite Cass. Huntress, elle a plus un passif avec toutes les personnes qui sont responsables du meurtre de sa famille, et elle en veut notamment à Zaz, le complice bizarre de Roman. Et quant à René Montoya, elle veut tout faire pour descendre Roman de son piédestal. Ceci étant dit, moi je ne m'étale pas plus sur l'histoire. Une histoire qui est très bien mise en scène. On retrouve un petit peu le côté pop coloré qui avait commencé à être mis en avant les premières minutes de Suicide Squad, mais qui avait été abandonné. Ici, vraiment, ce côté pop coloré, il est vraiment présent de bout en bout. Et justement, ça fait un petit peu la force du film, puisque au final, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une adaptation de comics. Du coup, ça fait vraiment mouche. C'est sans parler aussi des différentes musiques du film qui ont leur petit effet, car là où on pouvait reprocher à Suicide Squad d'avoir des musiques un petit peu trop fourre-tout, qu'on mettait un petit peu à tout va, un petit peu pour le plaisir, ici au moins les musiques, même si elles sont populaires et qu'on a pu les entendre à la radio ou quoi que ce soit, elles font mouche et elles rythment très bien l'action. Notons également le thème de Roman Sionis. Pour une fois qu'on peut retenir un thème pour un personnage dans un film, c'est rare et il faut le souligner ici, car lorsque le personnage de Roman Sionis commence à être un petit peu tendu, à monter dans les tours, on entend une petite musique, j'arriverai pas à vous la fredonner, mais elle est là. Elle revient, c'est ça qui est bien. Et justement, ça rend d'autant plus menaçant le personnage, surtout lorsque l'on pense à une scène, à la scène de la danse, entre guillemets, lorsqu'il craque dans sa boîte. Pour ce qui est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi une certaine violence à l'image, mais aussi dans les paroles, parce que le F-word, le fameux « fa », je leur dis pas plus, on entend beaucoup de la voix dans la bouche d'Harley Quinn. Et c'est marrant, mais il y a aussi une petite allusion au personnage de Harley Quinn tel qu'il est retranscrit dans sa série d'animation, mais pour cela, il faut attendre la fin des crédits. Mais bon, après, pour ce que ça en est, c'est pas bien grave si vous le loupez, c'est juste un bon petit clin d'œil qui fait rire le fan. Bon, mais moi j'ai pas plus à en dire. Je pense en avoir bien fait le tour, hein. Franchement, moi c'est un film que j'ai apprécié, c'est juste dommage qu'il se soit un petit peu planté au box-office. Bon, il faut dire que la crise du Covid-19 n'a pas aidé pour son exploitation au ciné. C'est pour ça qu'il est sorti très rapidement lorsque l'on était confiné en VOD. Bon, moi j'ai attendu, hein, j'ai été un gentil garçon, j'ai attendu début du mois de juin pour me le procurer en DVD. Donc voilà, moi si je peux vous recommander un film d'ici Extended Universe qui franchement commence à bien repartir. Enfin, bien repartir, moi j'ai toujours bien aimé. Mais je suis sûr que certains d'entre vous vont peut-être me dire le contraire. Mais les commentaires sont là pour en discuter. Moi, comme j'arrête pas de vous le dire, je suis curieux de connaître vos avis sur la question, sur Birds of Prey, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, ou sur le DC Extended Universe même. N'hésitez pas à commenter. Et vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Pensez bien aussi à notifier, à cliquer sur la petite clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Ceci étant dit, je vous dis à la prochaine. Film de bande, un film, une adaptation. Parce que on a vraiment